Le réveil de la conscience publique. Ce Veritas-là parlait avec franchise. En attendant, un petit rappel. 4 mouvements subversifs ont profondément marqué le gouvernement du général Nord-Alexis. Le premier eut lieu en 1902, le second et le troisième en mars et en juin 1908. L'éminent journaliste du matin, Clément Magloire, se rendant compte de la conjoncture du moment, ne put s'empêcher d'écrire quelques mots. L'ignorance de l'histoire, les funestes notions sur la marche et l'évolution des sociétés, l'ambition, la soif du pouvoir, viennent de lancer le pays dans une nouvelle et sanglante aventure. Une poignée d'individus, les mêmes que la nation a désavoués, viennent de fuir la terre d'exil et de rentrer dans le pays les armes à la main. Le mobile direct qui les y pousse est de s'emparer du pouvoir. Dut-on pour cela assassiner les citoyens, incendier les villes? Voilà le programme de la partie qui se joue actuellement sur un des points du territoire. Il est bien certain que le mobile que nous venons de dire est d'ordre absolument personnel. L'entreprise n'a d'autre but que de profiter à ceux qui en sont les promoteurs, puis à ceux qui, de gré ou de force, en auraient été les auxiliaires et les récompenses suivraient naturellement dans l'ordre de l'importance des services rendus. C'est pourquoi, dans ces sortes de cas, ceux qui ont en main le fusil ou la torche tiennent à se signaler. Ce n'est pas pour le triomphe en lui-même, c'est pour le partage des bénéfices. De même que pour prescrire le cachet pharmaceutique, le médecin a recours à des formules et à des appellations convenues, ainsi que les auteurs des mouvements séditieux, pour faire passer et agréer le mobile que nous venons de voir, ont recours à des formules convenues et sacramentelles, qui sont le règne de la loi, le relèvement de l'agriculture, la liberté, la diffusion de la lumière dans toutes les couches de la société, afin que désormais chacun puisse voir clairement le chemin de son bonheur, et enfin la prospérité sociale dénommée pour la circonstance le bonheur de la famille haïtienne, etc., etc. Des têtes s'échauffent, des esprits s'exaltent à l'effet magique de ces mots. Les sentiments explosifs éclatent dans le cœur d'adolescents gagnés par un patriotisme intempestif qui favorise une éducation mal dirigée. Cette comédie qui se joue actuellement en est à sa millionième représentation. Et on la joue et la rejoue depuis un siècle, en baissant chaque fois davantage. Et nous ne nous en apercevons pas. Chaque fois, les enragés du pouvoir veulent une chose, renverser le gouvernement pour le remplacer par un autre. C'est le jeu que nous faisons depuis Dessalines. Nous croyons faire œuvre de patriotisme en exaltant la mémoire de Toussaint Louverture et en déplorant son martyrologe. S'il était resté dans sa terre de Saint-Domingue, nous lui aurions nous-mêmes fait subir ce martyrologe. La preuve, notre histoire,
nous en offre suffisamment. Et puis après. Et des fanatiques en sont encore à chercher le bonheur dans le renversement des gouvernements. Depuis l'indépendance, toujours des impatients sont en duel avec les gouvernements, sans aucun autre profit que celui des exploitants et des malins, chacun ayant l'espoir secret, sous le masque du patriotisme, de devenir à son tour un exploitant ou un malin. Est-il possible vraiment qu'une société s'abuse et se trompe continuellement sans baisser et s'appauvrir chaque fois davantage? Le remède après lequel on croit devoir courir est la principale cause de notre misère sociale, car c'est grâce à lui que notre évolution est périodiquement contrariée. Le général Nora Alexis est un de nos meilleurs chefs d'État. Il est doué de qualités qui ont manqué à plusieurs, telles que l'expérience, l'orgueil du nom haïtien et la bonne foi. Il a relevé le prestige national. Notre mal n'est pas politique, puisque depuis un siècle, nous lui appliquons le remède politique et que ce remède échoue constamment. Il est donc injuste et très dangereux. Injuste parce qu'on fait encore une fois fausse route et mauvaise thérapeutique. Dangereux parce que le gouvernement est fort et qu'ensuite on veut exposer de gaieté de cœur notre indépendance. Nous condamnons les auteurs de cette tentative dirigée contre la paix publique et notre chef d'État qui a travaillé à détourner la jeunesse de la voie fatale des agitations révolutionnaires pour la diriger vers le travail honorable et fécond. Et nous adjurons les bons citoyens à se grouper autour du gouvernement pour la défense de leurs biens et de leur famille. Signé Clément Magloire, directeur du journal Le Matin. L'article a été suivi par un arrêté présidentiel. Arrêté Nora Alexis, président de la République, considérant que les villes des Gonaïves et de Saint-Marc sont en état d'insurrection contre l'autorité du gouvernement légal de la nation, considérant qu'il importe, en vue d'une prompte pacification, que toute communication soit interrompue entre ces dites villes et le dehors. À arrêter et arrête. Article 1er. Les ports des Gonaïves et de Saint-Marc sont déclarés en état de blocus. Article 2. Le présent arrêté sera publié, imprimé et exécuté à la diligence des secrétaires d'État de la guerre et de la marine et des relations extérieures, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais national le 17 janvier 1908, en 105e de l'indépendance. Nora Alexis, président.